Gloire à Dieu. Et depuis mardi, depuis mercredi, depuis jeudi et aujourd'hui, on lit le même thème. Qui est fatigué de lire le même thème? Qui est fatigué de lire le même verset? Moi j'ai une question à poser. Je vois si vous avez compris. Si le thème qu'on lit là, vous le lisez en surface. Et je peux vous dire déjà que celui qui a la réponse, tout de suite, il a un billet de 10 000. Et nous aussi, non. Non. Nous, on est là au service du peuple. Moi, j'ai une question à poser. Une question à poser. Je veux voir si vous êtes de bons élèves. Hein? Parce que il y a une personne qui m'a dit avant qu'on ne vienne, mais tu ne peux pas trouver d'autres versets. J'ai dit non, c'est le verset du thème. Même si on est 100 pasteurs, même si on est 1000 pasteurs, avec ce seul verset, on aura 1000 messages différents. Amen. Chacun puisera un élément sur lequel il va fonder sa prêche. Amen. Il y a toujours de la puissance, il y a toujours une parole de vie, une parole de vérité, une parole de grâce qui va aider une personne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va lire. Mais je veux poser d'abord la question, parce que j'ai envie de me débarrasser de ce qui est là. Je veux bénir une personne. Amen. Oui. Là maintenant, c'est en train de fouiller. C'est chaud. Qui n'a pas envie d'avoir un billet de 10 000? Ça va rentrer bientôt. Question avant de commencer le message. Qui d'abord connaît, c'est pas la question, qui d'abord connaît le verset qui sous-tend cette prêche, qui sous-tend le séminaire? C'est Luc 7, verset 1 à 10. Bon, voici ma question. Le centenier a-t-il rencontré personnellement Jésus? A-t-il vu Jésus? Vous n'avez pas des dents, vous voulez quoi? Hein? Tiens, le micro. Tiens, moi j'ai dit que le sentinelle a rencontré Jésus. Je vous dis que le sentinelle a rencontré Jésus. Pourquoi? Et donne-moi un passage. Voilà. Donne-moi. Tu veux pas les 10 000? Le centenier a entendu parler de Jésus et il a envoyé les anciens aller parler à Jésus par rapport à son serviteur. Et lorsque Jésus allait vers chez lui, il a encore envoyé d'autres serviteurs, ses serviteurs, ses amis. On acclame maman. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Amen. Pendant que Jésus allait vers sa maison, et le centenier a envoyé ses amis. Des amis. Donc, première étape, ce sont des anciens. Les anciens. Deuxième étape, ce sont des amis. Les amis. Oh, le centenier est bon. Amen. Donc, le centenier n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Il disait qu'il n'est pas dit. Ah, mais on acclame le Seigneur pour ça. Amen. Je peux lui donner? Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On va relire et puis je vais exercer mon ministère. Gloire à Dieu. Amen. On va relire encore. Vous voyez, ne soyez pas lassés.
de relire la parole de Dieu. Amen. Chaque fois quand vous lisez, il y a une clé qui s'ouvre à vous. Amen. Il y a une clé qui apparaît. Gloire à Dieu. Amen. Luc 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, 2 points. Il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Oh, je demande à tous les musiciens de revenir ici. Car vous savez comment je prêche. Quand je prêche, Dieu me donne un chant. Et je ne voudrais pas qu'on attende. Je voudrais que vous soyez disposés. Pendant que je suis en train de prêcher, vous devez venir là. Je vous en prie. On ne va pas refaire les mêmes choses. Chaque fois qu'on prend la parole, vous devez être là. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc je demande aux musiciens de revenir ici, de prendre position. Nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Chaque département fait le travail qu'il faut. Gloire à Dieu. Amen. Oh bien-aimé, la Bible déclare ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Après avoir achevé tous ces discours. Quelqu'un dit discours. Discours. Devant le peuple. Qui l'écoutait. Jésus entra à Capernaum. Bien-aimés, je suis venu vous dire ce matin que Jésus avait des missions spécifiques. Il y a des moments où le temps était propice pour le discours. Et les discours, ça se fait devant un peuple. Les discours, ça se fait devant des personnes qui t'écoutent. Amen. Les discours, ça se fait devant la foule. La Bible déclare discours. 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 C'est devant une foule. Mais Jésus voulait changer de cap. Il voulait rentrer dans un autre environnement. Amen. Dans une autre atmosphère. Et on dit Jésus rentra à Capernaum. Gloire à Dieu. Amen. Que quelqu'un dise aujourd'hui, la cité de Canaan est Capernaum. 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 Qui connaît la signification de Capernaum?
Capernaum, c'est un environnement, c'est une atmosphère de consolation, une atmosphère de compassion, une Amen. atmosphère de guérison. Amen. Capernaum, c'est l'endroit où Jésus a fait le plus de miracles et de guérison. Amen. On dit Jésus entra à Capernaum. Bien-aimé, il y a des guérisons, il y a des miracles qui sont possibles lorsque l'atmosphère est propice à la guérison. Cité de Canaan. Cité de Canaan. Ça suffit. Soyez dans une atmosphère propice à vos bénédictions. Laissez l'atmosphère de Gongosa ailleurs. Amen. Quand vous venez ici, vous venez à la montagne de l'Éternel. Amen. La montagne de l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? Je vous enseigne ici qu'on vient pour récupérer des consignes. On vient pour récupérer des ordonnances. Une ordonnance est donnée par un spécialiste. Le spécialiste, il sait ce que vous avez. Il sait que vous êtes malade de ceci, de cela. Et il vous donne une ordonnance pour la guérison. Yes. Lorsque vous venez dans une atmosphère qui est viciée, rien ne pourra être fait. Amen. Jésus rentra à Capernaum. Aujourd'hui, Capernaum, c'est la cité de Canaan. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Le centenier, c'est quelqu'un qui tient 100 soldats, qui a la tutelle de 100 soldats. C'est un soldat romain. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es un centenier. Tu es un gradé. Dès l'instant où tu as une famille, tu t'en occupes, tu es un centenier. Parce que tu diriges une famille, des dizaines, des centaines, des cinquantaines, des douzaines, je ne sais pas comment dire ça. Dès l'instant où tu as la responsabilité de personnes sous toi, tu es un centenier. Un centenier avait un serviteur, verset 2, auquel il était très attaché. Bon, c'est vrai, vous êtes centenier. C'est un grade supérieur dans l'armée. D'accord. Mais pour la circonstance, on va adapter ça à nous. Mais le centenier avait une particularité. La Bible déclare que dans le verset 2, il était très attaché à son serviteur. Donc ça m'a obligé à comprendre. Pour arriver jusqu'à dire à Jésus, dis seulement un mot. Il y a un cheminement. Amen. Il y a un cheminement. Yes. Il y a un cheminement. Le centenier était très attaché à un serviteur. Un gradé. Hiérarchiquement. Un grand type. Il aime son serviteur. Il aime son esclave, si vous voulez. Pour vous faire comprendre. Dis, je suis un centenier. Je suis un centenier. J'ai une vertu. J'ai une vertu. C'est pas de l'orgueil. J'ai une vertu. J'ai une vertu. J'aime mon prochain. J'aime mon prochain. J'aime mon serviteur. J'aime mon serviteur. Je suis attaché à lui. Je suis attaché à lui. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi ce passage-là est très important? Parce que ça montre que le monsieur ne regardait pas de haut son esclave. Il le considérait comme un humain. Vous voyez, l'atmosphère de miséricorde dans Capernaum agit sur ce monsieur. Il avait de la compassion. Il avait de l'attachement. Il avait de l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Et ça monte pour la suite. Vous savez, je vous ai expliqué ici, quand j'étais revenu d'Abidjan, j'étais allé en mai, le 1er mai, j'ai été pour le mariage de ma fille. Je vous ai expliqué ici que Nadège, c'était pas ma fille, c'était ma servante. Gloire à Dieu. Je suis un centenier.
Je suis descendu. Amen. Ma servante, je l'ai prise quand elle avait peut-être, je crois, 18 ans ou 17 ans. On était en 2000. Pile poil. J'étais à Abidjan. La petite travaillait tellement bien à la maison qu'en 2003, quand j'ai eu un contrat en Gambie, j'ai dit à la petite Nadège, Nado, va appeler ta maman. Tes parents sont vivants? Elle dit oui, appelle ta maman. Ta maman était au village. La vieille mère est arrivée. Quand elle est arrivée, j'ai dit, maman, je veux prendre ta fille. J'ai eu un contrat en Gambie, je veux partir avec elle. Elle travaille tellement bien que je vais m'occuper d'elle. Je vous assure, la dame, elle a dit, il n'y a pas de problème, papa. On va faire ce qu'il faut faire. Donc, Nadège, par alliance, elle est devenue ma fille. Donc, on est parti en Gambie de 2003 jusqu'en 2007, jusqu'en 2008. Elle est restée avec moi. Elle a continué à travailler bien. Elle s'est mise dans la peau, plus d'une servante, mais d'une fille pour moi. Déjà, elle était bien dans la peau de servante. Mais là, quand elle a su qu'aujourd'hui, elle est devenue ma fille, elle s'est mise dans une autre prédisposition. Tu vois. Et ça, on est resté attachés. 2008, j'ai eu l'offre ici au Gabon. Je suis venu avec elle ici. Et puis, pendant qu'on était en Gambie, il y avait un petit bandit là. Tu sais, quand les garçons commencent à chercher nos enfants, on les appelle les bandits. C'était un enfant sérieux. Il courtisait ma fille. Depuis la Gambie, il appelait chaque fois. Et nous, ça nous a exaspérés. Ici aussi, quand on est venu, il a continué. Donc j'ai appelé ma fille, je lui ai demandé, tu veux repartir sur Abidjan? Elle dit oui, papa. Il est temps. Je l'ai laissé partir. Je connaissais le jeune depuis Abidjan. Il est tenace. Il était sérieux. Je voyais souvent, mais je ne prêtais pas attention. Quand elle m'a dit, c'est la même personne depuis 2003, l'année 2000, c'est la même personne. J'ai dit, bon, ça doit être sérieux. Elle est partie. Et elle s'est mariée en mai. En avril, elle a commencé à m'appeler. Papa, il faut que tu sois à mon mariage. C'est toi qui vas attraper ma mère pour m'amener à la mairie. Il faut que tu sois à mon mariage. C'était assez pénible. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Mais je dis, c'est ma fille. Amen. C'est ma fille. Je suis attaché à elle. Je ne peux pas ne pas aller à son mariage. Et je suis allé à son mariage. Le mariage s'est bien passé. C'est très bien passé. Amen. Je suis un centenier. Amen. Je suis un centenier. Amen. J'ai de l'amour pour mon prochain. J'ai de la compassion pour mon prochain. Je suis en train de vous dire les vertus que vous devez avoir. Les vertus que vous devez avoir vis-à-vis de votre prochain. Et ça, c'est moi. Gloire à Dieu. Amen. Et un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Messieurs, je ne mourrai pas. Vous m'entendez? Je vivrai. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Je suis un centenier. Mais aujourd'hui, vous avez toute casquette. Vous êtes non seulement des centeniers, mais vous êtes aussi des serviteurs. Amen. 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 Vous avez toute la casquette aujourd'hui. Vous êtes non seulement des centeniers, mais vous êtes aussi des serviteurs. On va dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que je suis capable de servir.
Je suis disponible. Je suis obéissant. Je suis attentif. Je suis humble. Je respecte la hiérarchie. Oh, assieds-toi, gloire à Dieu. Est-ce que un des comme ça? Voilà. Regardez Nadège. Elle s'est mariée. Et son petit gars, qui avait de petits business, a agrandi ses affaires. Oh, c'est une fille bénie. C'est une fille bénie. Amen. C'est une fille bénie. Amen. Et je veux que tu rentres en toi-même. Yes. Vous voyez, on est dans une église prophétique. Amen. Si chez les anglophones, c'est une autre mentalité. Si vous êtes 10 à faire la même chose, là je suis en train de parler à un serviteur. Si vous êtes 10, par exemple, à nettoyer l'espace, je vais prendre la cité de Canaan, qui est Capernaum aujourd'hui. Chez les anglophones, vous savez qui nettoie? C'est les femmes qui vendent au marché, là, qui ont leur petit business, parce qu'elles savent ce qu'elles trouvent là-dedans. Pendant que tu es en train de nettoyer l'église, tu prends ton balai, tu balayes toutes les ondes négatives qui sont dans toi. Tu balayes la saleté dans ton commerce. Tu parles pendant que tu travailles. Amen. Mais tu ne viens pas ici, même si vous êtes 15, 20, et que les autres ne viennent pas. Tu t'en fous. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu viens faire le travail du Seigneur pour toi, pour ta bénédiction. Ma chérie me racontait que dans l'église où elle était avant, on dînait contre elle. Elle servait là-bas. C'était une église anglophone. C'était les mamans qui sont puissantes, en fait puissantes, c'est-à-dire que c'est des travailleuses, elles sont dans les petits coins du marché. Elles viennent prendre leur part. Il y a une qui a fait ça, à force de balayer l'église, de ne pas se plaindre, de continuer à travailler, sans tenir compte des autres. Elle fait ça. Son fils ou son enfant, sa fille, a fait l'école gratuitement. 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 Jusqu'à avoir ses examens. Dis, je suis un bon serviteur. Je suis un bon serviteur. Fais le service de l'Éternel sans te plaindre. Amen. Fais le service de l'Éternel sans te plaindre. Amen. Sans te plaindre de l'autre. Tu es venu pour ta part. Amen. Laisse l'autre tranquille. Amen. Pas de l'autre. Gloire à Dieu. Parce que le trophée que tu vas avoir, c'est le trophée divin. C'est pas le trophée qui vient de l'appréciation des autres. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis un bon serviteur. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus. Qui a entendu parler de Jésus? Le centenier. Le centenier. Ah. L'évangéliste Joe, l'évangéliste Junior vous ont parlé de ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le centenier a entendu parler de Jésus. Entendu parler de Jésus. Entendu parler de Jésus. Entendre parler, ça veut dire quoi? En bien, n'est-ce pas? Amen. Le bon témoignage. Oh, je déclare que tu as un bon témoignage. Amen. Je déclare que tu as un bon témoignage. Je déclare que tu as un bon témoignage. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, pour développer une église, il faut que je vienne là-dessus. Parce qu'on s'inquiète. L'église ne se remplit pas. L'église ne se remplit pas. Qu'est-ce que l'église fait comme œuvre, comme service au plus grand nombre? Est-ce qu'on fait réellement le travail qu'on doit faire? La dernière fois je passais là. On passait là, non? On a vu un gars en veste.
cravate. Il a mis son baf là. Et puis il évangélise dehors. Moi, je n'y crois pas à ça. Je suis désolé de dire ça comme ça. S'il est en train d'exercer lui-même, il est en train de s'exercer, d'accord. Il est en train d'enlever la peur en lui, d'accord. Il est en train de s'exercer, d'accord. C'est difficile comme ça. Si vous voulez évangéliser comme ça, vous devez captiver l'attention des gens qui passent. Parce que les gens passaient, on est en train de regarder, les gens passent, ils ne s'en occupaient pas. Le but c'est quoi? C'est que les gens écoutent la parole. Mais pour pouvoir écouter la parole, il faut captiver l'attention. Si tu as une particularité, par exemple, tu es un très bon chanteur, une particularité. Celui qui passe, il va écouter la voix, il va s'entendre, d'abord t'entendre chanter. Et quand il t'entend chanter, tu peux placer une parole. Voici la technique. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Développer une église, accroître une église, demande qu'on ait un bon témoignage. Amen. Quel est le témoignage qu'on a à la cité de Canaan? Est-ce que quand les gens viennent ici, ils sont contents du groupe musical? Est-ce que celui-là qui a vu le groupe musical jouer, entendu, il a envie de revenir? Est-ce qu'on a un service de délivrance qui fait son rôle normalement? Est-ce qu'on a des services qui se mettent au pied, aux besoins des fidèles? C'est à ça qu'on doit penser. Ayons un bon témoignage. Quand l'église aura un bon témoignage, des services qui y sont de façon sérieuse, l'église va remplir. On appelle ça le bouche à oreille. C'est la meilleure publicité. C'est pas les affiches de 400 machines chaudes dimension qui vont attirer les gens. Tout le monde fait pratiquement la même chose. Mais nous, quel est le témoignage de l'église? Le centenier que tu es a entendu parler de Jésus. Amen. Changeons de stratégie. Yes. Développons notre propre témoignage. Amen. Je pensais que tu allais acclamer aussi. Est-ce que le témoignage là, ça parle de quoi? Ça parle de la réputation, non? Ça parle de la renommée. Ça parle de l'expertise qu'il y a. J'ai envie qu'un jour qu'on dise, on part à la cité de Canaan, parce qu'on a un père, un prophète, ambassadeur pour Dieu Roméo, qui ne laisse pas ton cas. Il trouve la solution. J'ai envie qu'on dise, quand on vient à la cité de Canaan, on a un parterre, un collège de pasteurs. Quand tu viens, on s'occupe de toi. Amen. Du début jusqu'à la fin. De la même façon que notre Père, qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, Amen. le début et la fin, quand il commence quelque chose, il la termine. C'est comme ça que la cité de Canaan devait être. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Je te parle de Jésus. Je veux qu'on chante ce chant. Je veux qu'on chante ce chant. Oh, j'ai entendu parler de Jésus. Du bon témoignage de Jésus. Oh, vous savez, quand ton témoignage est bon, on envoie des serviteurs vers toi. Des serviteurs de l'Éternel. Et le centenier qui était un païen, il connaît le protocole. Oh, un bon témoignage attire les grands, les sommités vers toi. La Bible déclare que les anciens sont allés vers Jésus. Les anciens, là, c'est nous. Quand tu as un bon témoignage, et le témoignage c'est au-dessus de tout grand témoignage, le témoignage divin,
C'est le témoignage de celui qui guérit que tout. La Bible déclare que les anciens sont allés vers Jésus pour le prier de venir guérir le serviteur que tu es. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils arrivèrent auprès de Jésus, verset 4, et lui adressèrent d'instantes supplications. Et là, je vais m'adresser au comité pastoral. Qui a adressé des prières, des supplications? Ce sont les anciens, c'est les juifs, non? N'est-ce pas? Oh, le comité pastoral. Regardez les centeniers qui sont là. Tout ce peuple, chacun est un centenier. Ils ont envoyé, ils nous ont dépêchés vers Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est de nous qu'il s'agit. Amen. Ils nous ont dépêchés vers Jésus pour intercéder pour le serviteur qui est malade. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. C'est pas nous qui guérissons. C'est clair. Amen. Nous n'avons pas ce potentiel-là. Je suis venu parler au prophète. Je suis venu parler à l'évangéliste. Amen. Je suis venu parler au docteur. Regardez les enfants ici, les fidèles ici, ce sont des centeniers. Ils nous ont transmis une cause. Et nous devons plaider pour que le Très-Haut agisse. Oh, les anciens, nous avons dit à l'Éternel, regarde, ce centenier, ces centeniers qui sont là méritent que tu te penches sur leur cas. Oh, Éternel, maman Salomé est un centenier. Écoute, elle a quelque chose dans le cœur. Elle mérite que tu te penches sur son cas parce que elle travaille pour toi. Elle travaille pour toi. Amen. Père, regarde les centeniers qui sont là. Regarde maman Blanche. Elle a quelque chose dans le cœur. Elle cherche des solutions à sa situation. Elle n'est pas allée ailleurs. Regarde sa fidélité. Regarde la fidélité de tes enfants. Depuis le début, ils sont là. Regarde ce noyau, c'est des centeniers. Ils ont porté le problème vers nous. Père, regarde un peu. Penche-toi sur leur situation. La Bible déclare que ils ont plaidé pour les centeniers que vous êtes. Il y a un parmi vous qui a construit une synagogue. Et il mérite. Regardez. Vous savez, l'archiveste Yves Vincent. Là, je parle, j'ai un témoin ici qui connaît bien ce monsieur. Et son papa aussi. Chaque fois quand je pars à Abidjan, quand j'ai l'occasion de rentrer là-bas, la dernière fois quand on était là-bas, on est passé. Dès qu'il m'a vu, on allait le saluer après le culte. Il m'a fait une révélation puissante. Il m'a révélé simplement. Il dit, ah, maman, c'est ton fils qui est au Gabon là. Il m'a regardé, il m'a dit, voici ce qu'ils m'ont fait. Tu connais la suite, non?
Je vous parle de ça, mais en fait, c'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais le saluer. Il a l'une des plus grandes églises à Abidjan. Nous sommes allés dans son église pendant la guerre. Lui, il est dans un quartier très chaud. Je ne sais pas si c'est à mi-chemin entre Abobo, Cocody, je ne sais pas dans quelle commune c'est, maintenant au plateau de Puy, je ne sais pas dans quelle commune c'est. Il avait l'habitude de faire des dons énormes au voisinage et en particulier les musulmans. Des sacs de riz, la communauté musulmane qui est à côté autour, les mosquées, les imams, leur adieu. Je vais vous expliquer pourquoi il faisait ça. Quand la guerre, les rebelles avaient ciblé toutes les églises de rebelles et les leaders. Quand ils voulaient rentrer là-bas pour faire le désordre dans le grand temple, on le cherchait. Ce sont les imams qui faisaient les dons. Écoutez-moi bien. Ce sont les imams. Ces œuvres ont parlé pour lui. Si vous n'avez pas idée, si vous voyez l'église, le temple qu'il a construit, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas détruire. Les imams se sont opposés parce que ça devenait une guerre religieuse. Les musulmans contre les chrétiens, ça devenait une guerre religieuse. Les imams se sont opposés. Lui là, on ne le touche pas. Voilà ce qu'il fait ici pour la communauté. Tes œuvres doivent parler pour toi. Anciens que nous sommes, voici les centeniers. Regardons leur cas. Occupons-nous du début jusqu'à la fin. Comme le Père est l'alpha et l'oméga, on doit s'occuper d'eux. C'est notre mission. Gloire à Dieu. Amen. Verset 5. Le centenier que tu aimes, aime la nation d'Israël. Est-ce que tu es juif? Qui est juif ici? Mais tu aimes Israël, n'est-ce pas? Amen. Le centenier que je suis aime la nation Israël. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc je vais vous expliquer ici. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Amen. S'il y a une part à faire, faites la part. Amen. Car il y a des secrets à travailler pour Dieu. Il y a des bénédictions à travailler pour Dieu. Amen. Je vous ai dit, quand vous rentrez à l'église ici, toutes les fois que vous êtes seul, ne venez pas dans une position de surfer sur le net. Quand vous rentrez ici c'est la montagne de l'Éternel. Quand vous venez, vous devez quoi? Avoir une posture de prière et de prosternation. C'est ici. Vous venez soumettre vos problèmes à l'Éternel. Donc, si vous considérez le temps comme un temps, comme la montagne de l'Éternel, comme un endroit propice pour demander tout à Dieu, vous serez exaucés. Amen. Mettez dans une position de prosternation, vous venez travailler ici. Demandez à Dieu. Gloire à Dieu. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je vous donnerai l'exemple de l'archevêque Guy Vincent. Jésus étant allé vers eux, et allé avec eux plutôt. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui a fait déplacer Jésus? C'est le témoignage du centenier. Je prie, peuple de centeniers, que votre témoignage soit bon. Amen. Que votre témoignage remplisse les conditions pour faire déplacer Jésus jusqu'à votre porte. Quand vous avez un problème. Et c'est là où on vient avec la question que j'ai posée à maman Salomé, qui a eu les 10 000 francs, qui a été béni aujourd'hui. Amen. Le centenier
n'a pas eu besoin de voir Jésus de se déplacer. Son témoignage était suffisant pour faire déplacer Jésus lui-même. Et il permet au Très-Haut de prononcer uniquement une parole. Amen. Dis seulement un mot sur ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que je veux que le collège pastoral fasse ce matin. Et on va le faire. On va le faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot sur ma situation. Dis seulement un mot, Jésus. Dis seulement un mot. Gloire à Dieu. Amen. Jésus n'est plus là, mais il a laissé le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit à travers nous, ses serviteurs. Amen. Et ces serviteurs sont là. Ils n'ont pas décidé de travailler seuls, avec leur propre force, mais ils ont décidé de travailler avec le Saint-Esprit. Amen. Qui, il aura une parole de connaissance. Il aura une parole de sagesse. Il aura une démonstration de puissance. Je prie l'Éternel que vous vous mettez dans des prédispositions. Nous sommes à Capernaum. L'endroit où il y a l'esprit de consolation. L'endroit où il y a l'esprit de compassion. L'endroit où il y a l'esprit de miséricorde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se lever. On va se lever. On va chanter un chant. Ce chant-là, quand je suis arrivé ici au début, c'est une composition que j'ai écrite. Et puis j'ai donné ça aux dames. Et je ne savais pas que aujourd'hui ça devait faire l'objet d'un séminaire. Dieu n'a dit son dernier mot. Il lui suffit d'un seul mot. N'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il lui suffit d'un seul mot pour changer le cours de ta vie. Gloire à Dieu. Accroche-toi seulement. Ouvre ton cœur. Il va agir. Et il agira bien. Accroche-toi. Accroche-toi. Le comité des pasteurs, venez. C'est ce que le Seigneur m'a mis de faire, que je vais faire. Il y a des actions qui ne sont pas terminées. Et je vais laisser la parole. Qui veut prendre? Qui prend d'abord? Voilà. On va commencer avec l'évangéliste Junior. Il y a une action à faire. Alléluia. Les gens vont m'aider avec ce cantique qui dit Epika Iso. Ça, c'est le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Si les gens peuvent commencer. Et pendant que les chants seront en train de donner ce cantique, j'aimerais que tu sois connecté à la présence
ta voix ce matin au nom de Jésus. Que tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai besoin que ta main me touche au nom de Jésus. Ce matin, j'ai besoin, comme ce centenier, que tu dises un mot qui va changer ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire ceci au nom de Jésus? Prie. Ce matin, sans la présence de Dieu qui est en train de te toucher, la Bible me dit Dieu me dit ce matin que si tu es connecté à sa présence, tu verras comment cet autel va se briser en deux. Le Seigneur me dit ce matin que si tu es connecté, tu verras comment le ciel s'ouvre sur toi et la rosée descend. Le Seigneur me dit ce matin, hey, qu'il veut te toucher, qu'il veut te toucher, qu'il veut te toucher, qu'il veut te toucher. Le Seigneur me dit ce matin, s'il y a quelque chose qui a perduré pendant longtemps, mais il faut que ce matin, cela prenne fin. Ce matin, il faut que cette alliance qui t'a
approche. Henriette, c'est Henriette, non? C'est que le bruit. Maman, très approche. Changera la vie.
Je vois un dossier qui sort des tiroirs. Je vois un dossier qui sort des tiroirs. Je vois un dossier qui sort des tiroirs. Voici un dossier qui sort des tiroirs. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et je vois un dossier en train d'être éclairé. Je vois un dossier qui sort de l'ombre et qui est en train d'être éclairé. Ce dossier est en train d'être mis sur la table. Et je t'annonce que tu seras appelé. Je t'annonce que tu seras appelé. Je t'annonce que tu seras appelé. Écoute-moi un petit moment. Je dis, je t'annonce que tu seras appelé. Je t'annonce que tu seras appelé. Car ainsi a parlé l'Éternel des armées. Je t'annonce que tu seras appelé. Je t'annonce que tu seras appelé. Je t'annonce que tu seras appelé. Je te le dis. Car écoute-moi. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Ce sera un effet contraire. L'homme de Dieu a fait un songe. Et dans ce songe, les têtes des hommes de Dieu de la cité des Canaan étaient mises à prix. Mais l'Éternel me dit que c'est moi qui vous donne le mandat de mettre à prix la tête de tous les problèmes de la vie du peuple de Dieu dans la cité des Canaan. Écoute-moi. Pendant que cette période est en train de se passer, la horde des gens qui étaient en train de se bousculer pour prendre la vie des hommes de Dieu. Le Seigneur me dit, est-ce que tu regardes? Ce sont là tous les problèmes qui sont en train de miner la vie des enfants dans la cité de Canaan. La rentrée scolaire arrive. Et avec la rentrée scolaire, souvent il y a encore les maladies des enfants. Et avec les maladies, il y a encore les décès. Alors tu ne sais plus où mettre de la tête. Mais je te dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Que la lumière resplendit. Et celui qui était caché sous l'ombre de la vallée de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Oh, la vache de la hausse. Et ce
Je te le dis et je te l'annonce ce matin. Je te le dis et je te l'annonce ce matin. Je vais parler. Tu n'auras qu'à venir me voir mercredi. Et je parlerai de toi à l'ami fidèle. Tu n'as qu'à venir me voir mercredi. Je parlerai de toi à l'ami fidèle. Je dis, je parlerai de toi à l'ami fidèle. Pourquoi? Parce que les anciens de l'église sont arrivés. Après, les amis sont arrivés. Et quand les amis sont arrivés, ils sont répartis, ils ont trouvé que le serviteur était guéri. Et je t'annonce que je parlerai de toi à l'ami fidèle. Et l'ami fidèle ira parler de toi au Père. Et quand tu reviendras, je t'annonce qu'en sur le chemin de ton retour, tu trouveras que la situation a changé. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un ancien de l'église. Mais je parlerai de toi à l'ami fidèle. Et l'ami fidèle parlera de toi au Père. Parce que c'est le meilleur intercesseur qu'il soit. Écoutez-moi, peuple de la cité de Canaan. Je suis un chasseur de primes. Et je chasse les démons. Je chasse les problèmes. Je chasse le chômage. Et je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un projet. Tu as un projet. Viens me voir mercredi. Tu cherches le travail. Viens me voir mercredi. En ce moment, je te dis, une lumière resplendit. Et on va t'appeler. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Acclamons Dieu pour les hommes. Je ne vais pas prendre du temps. Chose bizarre, je viens de remarquer, c'est que beaucoup de paroles ont été libérées. Amen. Amen. Vous savez, quand une parole sort et que tu attestes ceci, n'hésite pas de dire Amen. Amen. Et pire encore, si tu as la possibilité, viens et scelle ces paroles. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est ce que tu lis ici qui est lié en haut. C'est ce que tu délis ici qui est fait en haut. Amen. Il n'y a pas un miracle qui se produit là-bas sans d'abord que la terre soit impliquée. Amen. Je vais juste prier pour deux personnes. Amen. Pendant que je vais parler pour eux, ce sont ces deux personnes que j'ai à cœur ce matin. J'aimerais que tu t'accroches avec toutes ces paroles qui vont dire. Que tu viennes prendre le pas. Amen. Avant de commencer, je vais lire un petit passage. Ivana, il faut t'approcher. Et maman papy. Mon papé, j'étais dans mon cœur depuis mardi. Depuis mardi, j'étais dans mon cœur. Je vais prier pour toi. J'ai eu la même chose de prier pour mon papé. Le Seigneur me dit que dans son cœur, il y a un doute énorme. Elle est dans un doute pas possible. Mais quand on est dans un doute, on vient à la montagne du Seigneur. On ne trouve pas la solution soi-même. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui va aplanir ton sentier. Amen. Ne te fie pas aux anciennes choses. Dis au Seigneur, Seigneur, voici ce qui se passe. Je suis dans le doute. Mais ta parole déclare ceci, que nous devons nous confier en toi. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Le Seigneur me dit aussi qu'il y a un doute que tu sais. Je ne dirai pas. Mais il dit
te rassurer que tu es une femme d'affaires puissante. Et que continue dans le sentier, dans l'entreprise que tu as. Développe-le avec l'expertise, l'amour qui t'a donné pour... C'est ça ton expertise. Ne lâche rien. Mais en toute chose, fais-lui confiance. Amen. Alors, c'est le message que vous avez. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur juste une minute. Je ne vais pas prendre le temps. L'heure est avancée. Tu as un très beau chant. Quand tu le chantes, j'apprécie beaucoup. Ebenezer, j'aimerais que tu chantes pour me disposer à parler et à prier pour vous. Je répète encore, le prophète a dit on n'est pas téléspectateur. Amen. Vous savez, Dieu, le plus souvent, on pense qu'il est dans telle chose. Parfois, on pense qu'il est dans autre. Mais la Bible nous dit, c'est dans des choses parfois futiles. Des choses qui n'ont presque pas de valeur. C'est là-bas où il se trouve. Regarde par exemple, la Bible dit, il a fait de la poussière que tu es son habitation. C'est dans des choses parfois banales. Mais c'est à cet endroit que Dieu décide de venir s'asseoir. Alléluia. J'aimerais attirer encore ton attention ce matin. Ne sois pas distrait. Ne vois pas ces moments comme réels. Ou comme déjà vu. Non, il a tendance à prier, imposer les mains sur moi, mais rien. S'il te plaît, engage encore une fois de plus ta foi ce matin. Amen. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Malgré nos fautes et nos faiblesses, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, tu es là. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu étais toujours avec nous, Jésus. Tu nous as secourus. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous, madame. Parce que la nuit d'avant-hier, je crois, je me suis endormi. Et il est rare. Je fais ces songes que je ressors avec le sentiment que j'avais dans le songe dans le monde physique. Diminue pianiste. Et pendant que je faisais ce songe, c'était pas un beau songe. C'est pourquoi j'ai voulu prier pour elle particulièrement. Et bénissons Dieu, Papa Ouattara a décidé que ensemble, on puisse poser des actions. Sinon, j'avais prévu prier pour elle à la fin du culte. Et dans ce songe, je voyais quelqu'un qu'elle connaît très bien. Je vais parler avec elle après. Cette personne te remettait un fruit, l'avocat. Et cet avocat, il te demandait de manger. Et tu as mangé cela. Juste après une grande cérémonie, une grande célébration. Cette célébration n'était rien d'autre
que l'alliance. Et après ça, les jours qui ont suivi, elle est décédée. Et là, je pouvais voir, elle était allongée dans le cercueil. Et je n'arrivais pas à croire. Je dis, pourquoi ça s'est produit? Pourquoi? Et je suis ressorti avec ça. Et ce matin, j'aimerais que tous, ensemble, on lève les mains vers elle et qu'on annule cela. Au nom de Jésus. On est dans une phase où on est en train d'atterrir à la fin de l'année. Le diable se lève pour soutirer les vies. Ensemble, on va tendre les mains vers elle et on va dire, ceci est révoqué. Car la Bible nous dit, toute langue qui se lèvera en jugement contre notre personne, on condamnera cela au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour elle au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, Dieu de gloire, ce matin, c'est en ton nom que je viens révoquer au nom de Jésus. Ce matin, tout décret de révocation, tout bien du diable sur ta vie. Tout bien du diable. Seigneur Dieu, ce matin, Père, nous appelons, Seigneur Dieu, nous savons. Nous faisons fuir la mort de sa Jésus. Nous faisons fuir la mort de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie de Jésus. Sur sa vie au nom de Jésus. Je prie cela. Je prie cela. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Tout ce que le diable a pu projeter contre ta vie, je déclare au nom de Jésus que cela est annulé. Et que la vie de Dieu soit en toi. Peu importe de quel côté il se trouve, Père. Nous révoquons cela. Au nom de Jésus, Père. Merci éternel. Dans la même occasion, tu peux t'asseoir. Dans la même occasion, je vais parler pour toutes les personnes qui sont ici. Lève la main. Je disais, je vais prier pour eux, mais je vais te jumeler à cette prière. Tu vas répéter après moi, Père éternel. Père éternel. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. En qui tout est possible. En qui tout est possible. Et en qui rien n'est impossible. Et en qui rien n'est impossible. Père. Qu'en cette fin d'année. Qu'en cette fin d'année. Tout plan de mort. Tout plan de mort. Destiné à ma vie, à celle de mes enfants, à celle de ma famille, Père, sur le mandat que tu m'as donné, d'abattre et de déraciner. C'est sur ce mandat, Père, que je me dresse ce matin, abattre et déraciner tous ces plans de malheur. Tous ces plans de malheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un petit passage. Toujours dans Luc 7. La Bible dit ceci. Écoute bien. Pianiste. Écoute mon papa. La Bible dit ceci. Toi aussi écoute, fidèle. Le jour suivant, Luc 7, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion, comme Papa Ouattara venait de dire. Il venait de sortir d'une ville qui s'appelle Compassion. Ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Depuis mardi, j'ai à cœur de prier pour toi. Amen. La Bible nous fait comprendre que après
qu'il est intervenu dans la vie du serviteur du centenier romain. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a failli mourir. Amen. Tu as vu que le diable, quand il s'acharne, il va jusqu'au bout. Hein? Il ne lâche pas. Là-bas, le diable a raté et éliminé quelqu'un. La mort planait toujours. Lorsqu'il quitte la ville de Capernaum, la Bible nous fait comprendre qu'il croise la mort devant. Là-bas, il n'était pas prêt. Et ce fils est mort. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une assez grande foule qui suivait le cercueil. La Bible aussi nous dit, avec Jésus, il y avait aussi une grande foule qui marchait avec lui. Deux cortèges avec deux fils uniques. Comprends ça? Deux cortèges avec chacun à sa tête un fils unique. Et là, j'aimerais dire encore quelque chose. La Bible dit que cette femme était veuve. La femme était veuve. Veuve ici est le symbole de la solitude. Elle n'a personne sur qui compter. Elle exerçait toute seule. Aucun pilier. Mais on fait encore comprendre que malgré cela, l'enfant de cette femme décède. Alléluia. Écoute très bien. L'enfant est le symbole de la productivité. L'enfant est le symbole du fruit. Ce n'est pas seulement ton enfant que tu as à la maison, mais il peut s'agir ici de tes activités qui meurent. Il peut s'agir ici de tout ce que tu as qui te donne quand même l'envie de s'accrocher encore au cours de la vie. Et on dit, cette chose est traînée pour aller être enterrée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le cortège de la mort a croisé le cortège de la vie. Et pendant que j'étais en train de lire ceci, je vais dire, maman Mbappé, tu es certainement seul dans cette situation. Et tu te bats toute seule. Tu n'as pas de recours. Et le diable a décidé de prendre tout ce qui essaie de te donner un peu du sourire pour emmener ça en terre. Mais ce matin, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Et on va demander à ce Jésus fidèle que le prophète venait de nommer à venir et à dire stop. La Bible dit, il n'a pas parlé à la foule, mais il est venu toucher le cercueil. Et eux-mêmes ont compris qu'on doit s'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ceux qui portent tout ce qui te donne la joie de vivre en terre, eux-mêmes s'arrêteront ce matin. Je dis, ceux qui portaient ta joie de vivre en terre, ils vont s'arrêter ce matin. Tous ensemble, levons les mains vers elle. Et nous allons prier pour elle. 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 Ta joie de vivre doit être restituée. Ta joie de vivre doit être restituée. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, élevons la voix pour elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons te présenter maintenant ce matin au nom de Jésus. Seigneur, comme les anciens ont fait, ils t'ont présenté le centenier. Nous venons te présenter le centenier Edwige Nathalie. Seigneur, oui. Elle est toute seule. Ce matin, nous disons, Seigneur, elle le mérite. Seigneur, Seigneur, a décidé de mettre tout ce qui est cher sur nous. Seigneur, je viens par la puissance de Jésus. Seigneur, ne pas tout, Seigneur. La mort a même son esprit de Israël, Seigneur. Je la prie au nom de Jésus.
supplie. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père. Viens faire du bien à ta servante. Viens faire du bien. Le passage dit en bas que Jésus dit à la femme, ne pleure plus. C'est cette même parole que je viens te dire, mon papa. À partir de maintenant, ne pleure plus. Les bonnes choses arriveront. Le docteur venait de te dire, crois. Crois et bannis le doute. Au nom de Jésus. Bannis le doute. Bannis le doute. Les choses sont certainement compliquées. Mais le cortège de la vie est devant toi. Et il stoppera ce cortège des moments difficiles que tu traverses. Amen. Des moments compliqués. Au point où tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec toi? Je vais répondre à cette question. Il est là, il est là, fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est fidèle, il est fidèle. Je disais, je veux aussi, je vais t'associer. Lève la main. Tu vas répéter après moi. Père éternel. Au nom de Jésus. En qui tout est possible. Et en qui rien n'est impossible. Je t'en supplie. Père. Le cortège dans lequel on avait mis ma joie pour l'emmener au cimetière. Éternel, arrête ce cortège maintenant. Arrête ce cortège maintenant. Je veux plus d'assurance. Arrête ce cortège maintenant. Au nom de Jésus. Et tout ce qui a été tué à moi, à ma famille, à la vie de mes enfants, que cela reprenne vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pendant que je préparais le message, il m'a dit, fais intervenir tes collaborateurs directs. Parce qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils avaient commencé. Qu'ils exercent leur ministère. Je suis content. Parce que je crois que bien que le Seigneur m'a parlé, on a une dernière action à faire. C'est pas grave. Hein? Il n'est que midi. C'est pas grave. On a pris 1 heure en plus. Mais c'est important. Il y a une dernière action. Elle va être faite par l'évangéliste Junior. Gloire à Dieu. Et puis après, on passera aux offrandes. Amen. Mon Jésus, il est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus, il est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Ferme tes yeux et sois connecté s'il te plaît. C'est
particulière. Alléluia. Cette fois-ci, ce ne sont pas les choses de la terre, mais ce sont des choses du ciel. L'Éternel me dit, que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que l'atmosphère du ciel règne maintenant en ce lieu. L'atmosphère du ciel règne maintenant en ce lieu. L'atmosphère du ciel règne maintenant en ce lieu. Hey, Sokarababa, Shekataliabra. Libre Sokataliababa. Shekataliabra, Suketeliabra. L'Éternel est en train de faire descendre sur ta vie une onction nouvelle, une onction fraîche, 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 une onction fraîche. Rekashaya baba 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 baba. Leke sute yabra, leke tenebra sukataliabra, lere baba 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 shekataliabra. L'Éternel est en vie ce matin de déposer une semence nouvelle dans toi. Ce matin au nom de Jésus, que tes oreilles ne soient pas sourdes, que tes oreilles ne soient pas sourdes, que ton cœur ne soit pas endurci. Sutaliabra, Seketeliabra, Suketaliabra. Seketeliabra, Sokayababa. C'est comme un feu maintenant. C'est comme un feu maintenant. C'est comme un feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois cette chaleur en toi. Que ta bouche ne se ferme point. 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 La Bible dit que c'était comme des langues de feu, comme des langues de feu qui se sont posées sur la tête de toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Ce matin, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois. Suteliabra, lekere baba baba shekataliabra, riketaya baba baba sheketeliabra. Le Seigneur dit que ce feu, c'est une nouvelle grâce. Le Seigneur dit que ce feu, c'est un don qu'il te donne. Le Seigneur dit que ce feu, c'est une nouvelle capacité. Suteliabra, l'eureka baba baba shekataliabra. C'est un feu, c'est un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant. Reka suteliabra. Désormais,
ta bouche est ouverte. Désormais, tes yeux sont ouverts. Désormais, tes oreilles sont ouvertes. Désormais, tu as la capacité de parler. Désormais, tu verras la gloire de Dieu. Désormais, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Tu es encore de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis lundi, le Seigneur est sur le comité musical. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit adoration prophétique. Le Seigneur m'a dit louange prophétique. Le Seigneur m'a dit une autre dimension. Et une dimension dans laquelle les mots ne sont plus simplement des mots. Alléluia. Une dimension dans laquelle ce n'est plus simplement les voyelles de l'alphabet. L'Éternel m'a dit une dimension dans laquelle chaque son qui sort de la bouche des chambres résonne comme un tonnerre, résonne comme une éclair, résonne comme une trompette, une dimension où la parole va jusqu'à pénétrer l'âme. Une dimension où les mots vont jusqu'à séparer moi et Jésus. Une dimension où par une seule voix, une vie peut être transformée, peut être régénérée. Si que te liabra. Hey, ya rabababa. Ce matin, au nom de Jésus, je suis en train de voir des prophètes. Des prophètes. La puissance prophétique en train d'envahir quelqu'un. En train d'envahir quelqu'un ce matin. Sois connecté. Que tous ceux qui parlent en langue, juste une minute, on va prendre une minute. Commencez à élever vos voix en langue. Que tous ceux qui parlent en langue, élevez vos voix. Allez-y.